Bienvenue à tous, mes chers frères et sœurs dans le Christ, membres de notre belle communauté de prière Graines Divines. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce début de journée. C'est toujours une joie de vous retrouver pour une nouvelle prière matinale. Aujourd'hui, nous allons confier notre semaine à Dieu. La Bible dit dans Proverbe 24, versets 3 à 4, « Par la sagesse, une maison est construite, et par la compréhension, elle est établie. Par la connaissance, les pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. Par la sagesse habile et pieuse, une maison, une vie, un foyer, une famille sont construits. Et par la compréhension, ils sont établis sur une fondation saine et solide. Par la connaissance, ces pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. » En ce moment saint, je veux vous encourager à dédier votre maison et votre famille au Seigneur. Remettez votre famille entre les mains du Seigneur. Confiez votre maison à Dieu afin qu'elle devienne un lieu où sa glorieuse présence demeure. J'aime ce que dit le psaume 91, versets 9 à 11. Parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut qui est mon refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie ne s'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Oui, nous pouvons être sous un toit physique et entourés de murs, mais en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur est notre véritable demeure. Le Très-Haut est notre refuge. Dans Hébreux 3, verset 4, il est écrit « Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Le bâtisseur de toute chose est en effet Dieu. Si vous lui ouvrez la porte aujourd'hui, si vous l'invitez à agir selon sa volonté, vous constaterez que l'amour du Christ et sa présence dissiperont tout esprit de dissension dans votre foyer. Invitez Jésus-Christ dans votre vie, il peut restaurer la joie dans votre famille. Il peut ramener l'amour, même là où il a été remplacé par le manque de pardon. Ces miracles peuvent arriver soudainement ou nécessiter du temps, mais une chose est sûre, Jésus-Christ ne déçoit jamais. Que votre famille soit réunie et reste unie au nom de Jésus. Que votre maison devienne un lieu où la lumière de Jésus-Christ brille, un lieu chargé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera et aucune plaie ne s'approchera de votre demeure, au nom de Jésus. Prions maintenant, ô Seigneur Jésus, que ta présence soit ressentie entre les murs de nos maisons. Répare et restaure chaque cœur brisé au sein de nos familles. Unis-nous, Seigneur, donne-nous la paix et l'harmonie. Je prie pour chaque famille qui écoute cette prière, pour chaque croyant qui s'unit à cette invocation. Seigneur Jésus, tu es notre soutien, tu es celui qui nous préserve et nous protège. Dans tes mains, rien n'est irréparable, aucune relation n'est trop brisée pour toi. Tu peux aplanir toutes les difficultés de nos vies, tu peux raviver l'amour dans nos foyers, restaurer la joie et apporter l'unité. Je proclame l'amour du Christ dans chaque maison qui se tourne vers toi pour la guérison. Qu'un doux esprit de pardon remplisse chaque foyer. Purifie nos maisons, Seigneur, que ton précieux sang recouvre chaque mur, chaque pièce. Aucun esprit maléfique, aucun démon, aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Nous disons non à tout esprit de division dans nos familles. Nous disons non à tout esprit d'amertume et de manque de pardon. Nous invitons le Saint-Esprit à être l'autorité influente dans nos vies et dans nos maisons. Galates 5, versets 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Seigneur Jésus, je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous commencions à voir les fruits de l'esprit dans nos vies et dans nos familles. Qu'il y ait plus d'amour et de joie, plus de paix, de patience et de bonté au nom de Jésus. Seigneur, nous invitons le Saint-Esprit à réguler l'atmosphère dans nos maisons. Que notre lieu de résidence devienne un lieu de culte, un lieu qui te révère. Que nos maisons deviennent des autels où ton nom est élevé et loué, des lieux où ta présence demeure. Je déclare que Jésus-Christ est notre bouclier et notre défense.
La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite juste. » Seigneur, ta parole est notre fondation. Tes promesses sont notre appui. Le plan du diable est de voler, de tuer et de détruire. Mais au nom de Jésus, ce plan ne réussira pas. Au nom de Jésus, nous mettons notre confiance en toi, un Dieu puissant et tout-puissant. Nous prions, Seigneur, touche nos vies, répands ton esprit sur nous, Père. Dans Acte 2, verset 17, il est écrit « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » Seigneur Dieu, tu as promis de déverser ton esprit dans ces derniers jours. Notre cri, en tant que croyants, est de faire l'expérience de ta présence, de ressentir le feu et la puissance du Saint-Esprit. Alors je prie, ne nous oublie pas. Répands ton esprit sur nos vies et nos maisons. Nous sommes dans l'attente, Seigneur. Nous espérons une puissante effusion du Saint-Esprit. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont prêts. Touche nos vies, nos familles et nos maisons, Jésus. Ta parole dit, « Par la sagesse, une maison est construite, et par la compréhension, elle est établie. Par la connaissance, les pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. » Proverbe 24, versets 3 à 4. Dans 1 Samuel 10, verset 6, le prophète Samuel dit à Saül, « L'Esprit du Seigneur viendra puissamment sur toi, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras transformé en une personne différente. » Je me souviens avoir lu cela et avoir été frappé par la puissance de ces paroles. Saül serait transformé en un autre homme. Je désire cela pour moi-même, mais pas seulement un changement temporaire. Je demande à Dieu de produire un changement éternel en moi, un changement qui commence de l'intérieur pour se refléter à l'extérieur. Le pasteur Adrien Rogers a un jour dit, « Le problème aujourd'hui, c'est que des gens vont à l'église, ils écoutent des sermons, ils rejoignent des assemblées, mais ils ne sont jamais radicalement changés. Ils ont une religion, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu. De nombreuses églises aujourd'hui sont remplies de païens baptisés. Ils ont une version édulcorée du christianisme, mais ils n'ont jamais fait l'expérience d'une vraie transformation. L'église peut être pleine, mais les gens restent souvent vides. Ils viennent, ils font les gestes, mais ils n'ont jamais trouvé une nouvelle vie en Christ. Ils n'ont jamais été convertis. Ces paroles m'ont défié. Elles m'ont fait réfléchir profondément. Ai-je été radicalement changé par Jésus-Christ? Suis-je vide ou suis-je rempli du Saint-Esprit? La Bible, dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, dit « Débarrassez-vous de votre vieil homme, qui appartient à votre ancienne manière de vivre et qui est corrompu par les désirs trompeurs. Soyez renouvelés dans l'esprit de vos pensées et revêtez le nouvel homme, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. » Quand Jésus-Christ est Seigneur de votre vie, un changement doit se produire. Le péché ne fera plus partie de votre style de vie. Le changement, c'est cela. Vous commencez à faire la guerre au péché. Vous ne cédez plus facilement à la tentation. Vous vous battez contre le mal. Quand Jésus-Christ est vraiment Seigneur, il y a un renouvellement radical, un changement véritable. Vous pouvez tomber, mais vous ne resterez pas à terre. Au lieu de cela, vous vous relevez et continuez le bon combat de la foi. Saint, j'aime le Seigneur parce qu'il est un Dieu qui apporte un changement dans nos vies. Si nos cœurs ne sont pas endurcis, il est impossible d'avoir une véritable rencontre avec Jésus-Christ et de rester les mêmes. Quelque chose change, quelque chose doit changer. S'il y a quelque chose qui vous pèse lorsque vous rencontrez Jésus, ce fardeau devient léger. Cette chaîne est brisée, cet esprit est chassé. Aucune ténèbre ne peut persister lorsque vous êtes en présence du Seigneur. Je vous encourage donc à être honnête, à analyser votre vie et à examiner l'état de votre cœur en ce qui concerne votre relation avec Jésus-Christ. Vous êtes-vous vraiment abandonné à lui?
Lui avez-vous permis de vous changer? Avez-vous été radicalement transformé? Avez-vous une foi superficielle ou avez-vous attrapé le feu et la passion de Dieu qui naissent lorsque vous vous abandonnez totalement à Christ? Aujourd'hui, je vous invite à laisser de côté la simple religion. Abandonnez une forme de piété extérieure. Retirez le masque et abandonnez-vous pleinement à Jésus-Christ. Donnez-lui tout, votre temps, votre cœur, votre énergie, votre engagement, votre affection. Que Jésus-Christ soit véritablement le Seigneur de votre vie. La Bible nous appelle à nous engager entièrement envers Jésus-Christ. Dans 1er Rois 8, verset 61, il est écrit « Que vos cœurs soient entièrement consacrés au Seigneur notre Dieu pour vivre selon ses décrets et obéir à ses commandements. » Prenez un moment pour méditer sur ce verset. Votre cœur doit être entièrement consacré à Jésus-Christ. Votre cœur doit être résolu à suivre Jésus-Christ. Votre cœur doit être totalement dévoué et loyal au Seigneur, notre Dieu. Dans Psaume 37, verset 5, il est dit « Confie ta voie au Seigneur, mets ta confiance en lui et il agira. » Avez-vous confié votre voie au Seigneur? Saints, je vous encourage à prendre une décision dès maintenant. Décidez de confier vos voies à Jésus-Christ. Soyez une personne loyale, ne soyez jamais trouvé avec un regard hésitant ou distrait. Ne donnez jamais moins que votre tout au Seigneur. Prions maintenant. Ô Seigneur, Sauveur du monde, prends mon cœur, façonne-le, moule-le, transforme-le. Je prie pour qu'un changement ait lieu dans ma vie. Et Seigneur, je prie pour qu'un changement ait lieu dans la vie de chaque croyant qui écoute en ce moment. Qu'il y ait un changement intérieur, qu'il y ait une transformation dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos motivations. Père, s'il y a quelqu'un qui ne t'a pas encore reçu, change radicalement sa vie au nom de Jésus. Roi Jésus, aide-nous à abandonner notre ancien mode de vie. Aide-nous à nous débarrasser du vieil homme et à rejeter complètement notre ancienne nature. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de cette chair corrompue par des désirs trompeurs. Voici notre prière, Seigneur Dieu, que ta miséricorde et ta grâce tombent sur nous, afin que nous soyons continuellement renouvelés dans l'esprit. Donne-nous une attitude mentale et spirituelle fraîche et sans tache. Aide-nous, Maître, à revêtir le nouvel homme, cette nature régénérée et renouvelée qui ne vient que par ta force, Seigneur. Aide-nous à poursuivre la justice et la sainteté. Ta parole dit dans Colossiens 3, versets 5 à 8, « Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la convoitise, qui est une idolâtrie. À cause de cela, la colère de Dieu vient sur ces choses. Vous aussi, vous avez autrefois vécu dans ces péchés, lorsque vous marchiez selon eux. Mais maintenant, vous devez renoncer à tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie et paroles obscènes. Père, si quelque chose en moi ne te plaît pas, je te prie de l'enlever de mon cœur. Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose qui me retient, si j'ai fait d'une passion, d'une ambition ou même d'une personne une idole, je te demande, Roi Jésus, de retirer cette chose de ma vie. Enlève tout ce qui s'oppose à toi dans mon cœur. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Que nos vies soient prêtes et changées par toi. Que nos vies soient radicalement transformées. Change tout ce qui doit l'être. Réorganise tout ce que tu veux dans nos vies. Élimine toute anarchie de nos vies. Change-nous complètement, Saint-Père. Fais de nous des pratiquants de ta parole, pas seulement des auditeurs. Ta parole dit dans Galates 5, versets 16 à 17, « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ces choses sont opposées entre elles, afin de vous empêcher de faire ce que vous voudriez. » Donne-nous la grâce et la force, Roi Jésus, pour remporter la victoire dans ce combat entre la chair et l'esprit. Aide-nous à résister aux désirs de la chair. Aide-nous à rejeter les passions terrestres. Au lieu de cela, je prie pour recevoir davantage de ton Saint-Esprit. Je prie pour que ma vie glorifie ton royaume, que je produise de bons fruits, des fruits qui te plaisent. Seigneur, toi seul es capable de me transformer entièrement, de l'intérieur.
Alors, Seigneur Jésus, maintenant, je me soumets à toi. Je me soumets à toi une fois de plus, Seigneur, et je glorifie ton précieux nom, Père. Puis-je vivre ma vie d'une manière qui exprime toujours ma gratitude pour ta grâce salvatrice. Dieu, maintenant, je te remercie. Je te remercie d'être le Seigneur de ma vie et de m'avoir entendu. Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Je veux prier avec toi aujourd'hui pour t'encourager et renforcer ta foi. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons avec joie et allégresse, sachant qu'une éternité nous attend avec notre Père céleste. Peut-être que l'un des versets les plus importants de la Bible sur la foi se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela souligne à quel point la foi est essentielle pour le croyant. Sur le sujet de la foi, il y aura des moments où vous devrez vous encourager vous-même. Il y aura des moments où vous devrez apprendre à vous parler et à vous rappeler les promesses de Dieu. Dites-vous qui Dieu dit que vous êtes. Lorsque vous faites cela, vous constaterez que vous vous élèverez pour marcher au-dessus de votre situation au lieu de rester en dessous. Cela élèvera votre foi. Affirmez-vous avec des versets bibliques. Naoum 1er, verset 7. Le Seigneur est bon, un refuge au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Deutéronome 31, verset 8. Le Seigneur marche lui-même devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Un exemple puissant de foi et de prière en action est l'histoire de Jabetz. La mère de Jabetz l'a mise au monde dans une grande douleur. À cause de cette naissance angoissante, elle l'a nommé Jabetz, un nom qui signifie littéralement « il causera de la douleur ». À cette époque, le nom donné à un enfant avait une grande importance. Beaucoup croyaient que le nom déterminait le destin ou le sort d'une personne. Ils pensaient que le nom prophétisait la prospérité ou l'adversité sur l'enfant et ses descendants. Certains croyaient même qu'un nom, bon ou mauvais, influençait directement la personnalité de l'enfant. Ainsi, le choix du nom par la mère de Jabetz portait un poids considérable. Cependant, malgré ce nom lourd de conséquences, Jabetz a surmonté ces obstacles. Bien qu'il ait été nommé d'après la douleur, la Bible mentionne que Jabetz était plus honorable que ses frères. Cela en dit long sur sa foi et son caractère. Malgré les défis liés à son nom, il est devenu quelqu'un d'honorable et digne. Il a pu se forger un meilleur nom que celui qui lui avait été donné. La Bible dit dans les premières Chroniques 4, versets 9 à 10, « Jabet était plus honorable que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabetz en disant « Je l'ai mise au monde dans la douleur ». Jabet invoqua le Dieu d'Israël en ces termes. « Si seulement tu me bénissais et élargissais mon territoire, que ta main soit avec moi, et garde-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Jabetz a prié et a dit « Que Dieu me bénisse et élargisse mon territoire ». Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi demandé que la main de Dieu soit toujours avec lui et qu'elle le garde du mal. Sa prière était sincère et touchait le trône même de Dieu. Cette prière a réprimé toute mauvaise chose à partir de ce moment précis, tout en le protégeant de tout mal à venir. Jabetz a utilisé la douleur de son passé et les problèmes de son présent pour demander à Dieu de recréer son futur. Il voulait un futur où il ne serait pas celui qui apporte la douleur. Il a délibérément choisi d'ignorer ce qui lui avait été dit auparavant et a cru en Dieu pour quelque chose de plus grand. Enfants de Dieu, nous devons aussi avoir ce niveau de foi. Nous devons ôter toute limite à Dieu. Jabetz a libéré sa foi pour permettre à Dieu de faire de grandes choses.
Il a enlevé les freins à Dieu et lui a demandé quelque chose de grand. Quelque chose de grand pour vous peut-être. Être le premier dans votre famille à maintenir un mariage pieux et à ne pas divorcer. Avoir des enfants qui honorent et servent Dieu, brisant ainsi les malédictions générationnelles dans votre lignée. Quelle que soit votre demande, vous devez croire en Dieu sans limite. Jabez n'a pas permis à ce que les autres pensaient de lui de définir son identité. Il n'a pas laissé les paroles négatives ou son passé déterminer son avenir. Il savait que Dieu était plus que capable de réécrire son histoire. Il savait que le Dieu d'Israël était le grand « Je suis », l'auteur et le finisseur de sa foi. Allons maintenant à Dieu dans la prière. Cher Seigneur Jésus, nous te demandons de renforcer notre foi. Aujourd'hui, nous nous levons et croyons en ta parole, afin que notre foi soit élevée et fortifiée. Ta parole dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. » Nous confessons ta parole qui nous dit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Nous restons dans la foi et confessons Psaume 91, verset 10 comme étant notre réalité. Aucun mal ne m'arrivera, ni à ma famille. Aucune plaie ne s'approchera de ma maison ou de mon corps, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es notre refuge. Merci pour ta parole vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Seigneur, nous prions en ce moment parce que nous avons besoin de toi pour renforcer notre foi. Nous voulons rester forts en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons demeurer imperturbables et inébranlables face à l'ennemi, car notre foi est enracinée en toi. Notre confiance est profonde et cachée en toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui honore ta parole. Et ta parole, dans Jérémie 17, 7, 8, dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'espérance est l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le fleuve. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. » Aujourd'hui, Père, nous confessons que notre confiance est en toi, le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est écrit dans les Écritures, je revendique et déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux, enraciné en Jésus-Christ. Je crois en ta parole, Seigneur, qui dit que les anges m'entourent, moi et ma famille, et que tu as la charge de nos vies. Seigneur, tu es vraiment un Dieu fidèle, celui qui délivre ceux qui ont confiance en lui. Délivre-moi, ô Seigneur. Je prie pour que tu arrêtes toute attaque de Satan et de ses forces maléfiques. Au nom de Jésus, Seigneur, annule tout plan du diable par ta puissance infinie. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, le Fils vivant de Dieu, qu'aucune arme formée contre moi ou ma famille ne prospérera. Je proclame par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucun stratagème ne réussira, car je suis caché par le sang de Jésus. Merci, Père, de m'avoir donné la victoire. Ta parole, dans Psaume 34, verset 19, dit « Le juste peut connaître de nombreuses afflictions, mais l'Éternel le délivre de toutes. » Je comprends que nombreux seront les défis auxquels je serai confronté dans cette vie. Je comprends que je ferai face à des obstacles et à de l'opposition à mesure que je grandirai dans ma foi. Mais dans ces moments de trouble, Saint-Esprit, je te demande de me rappeler la volonté et les promesses de Dieu. Rappelle-moi, Seigneur, cette promesse du psaume 34, verset 19. Il peut y avoir de nombreuses afflictions auxquelles je suis confronté, mais mon Seigneur me délivrera de toutes. Que ce verset soit gravé dans les profondeurs de mon âme, afin que je me souvienne que le Seigneur est mon libérateur. Avec cette assurance, nous ne placerons pas notre confiance dans nos propres capacités. Nous ne ferons pas confiance aux gens riches, ni aux amis, ni aux scientifiques ou érudits de ce monde. Mais c'est en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous plaçons notre confiance. Tu es le seul à pouvoir nous délivrer de toutes les afflictions, quelle que soit leur forme, leur taille ou leur intensité.
Nous nous tenons fermes et croyons que tu nous délivreras en toute sécurité. C'est toi, Jésus, qui peux bloquer les flèches enflammées de l'ennemi. C'est toi, Jésus, qui peux véritablement me garder en sécurité. Toi seul peux préserver ma vie, ma santé et ma paix intérieure. Toi seul, Seigneur, mon défenseur, peux détruire tous les plans du diable. Toi, Roi Jésus, expose les pièges tendus devant moi. Alors, je place ma foi en toi, je place ma confiance en toi. Je sais que si je demeure en toi, si j'habite dans ta maison, ta présence me couvrira de la tête aux pieds. Et si Dieu est pour moi, qui pourra me résister? Père, bâtis ma foi afin que je sois un croyant fort, quelqu'un d'audacieux et de courageux, quelqu'un qui marche dans l'autorité d'un enfant de Dieu. Seigneur, nous prions et confessons que nous sommes protégés par le sang du roi Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur est à nos côtés. Nous n'avons rien à craindre, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je déclare que cette saison dans laquelle je me trouve ne me détruira pas. Je ne serai écrasé par aucun défi auquel je fais face. Je ne serai détruit par aucune situation ou aucun fardeau. Mais je resterai dans la foi et je fixerai mon regard sur le roi Jésus, qui est mon sauveur, mon secours, ma forteresse au jour de la détresse. Seigneur, je désire faire ta volonté. Utilise-moi comme un vaisseau, Père, dans n'importe quelle capacité. Utilise-moi, Seigneur, de la manière dont tu veux, afin que je puisse avoir un impact positif, un impact divin sur tous ceux qui m'entourent. Je prie pour que je sois porteur de paroles qui encouragent les autres dans leur foi. Que mes actions soient associées à de bonnes œuvres qui inspirent les autres à se tourner vers toi. Que tout ce que je fais te glorifie, Maître, et non moi. Père, nous te remercions, nous t'honorons et nous te louons. Au nom de Jésus. Amen. Psaume 18, versets 1 à 2. Je t'aimerai, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma force en qui je me confie, mon bouclier, la corne de mon salut et ma haute retraite. De nos jours, il est courant que le monde définisse la force divine en fonction de ce que vous pouvez soulever, porter ou déplacer. Mais je crois que la vraie force dépasse les choses physiques que nous voyons. La manière dont Dieu travaille est différente. Il prend ce que nous considérons comme faible et l'utilise pour démontrer sa puissance. La vraie force pour moi, c'est de voir des larmes couler doucement sur le visage d'un homme ou d'une femme qui loue et adore Dieu, même après que leur monde entier s'est effondré. La vraie force pour moi, c'est une femme qui pleure la perte d'un enfant, mais qui est encore capable de dire « Dieu est bon ». La vraie force pour moi, c'est un homme ou une femme qui fait un pas de foi, qui commence quelque chose ou répond à un appel divin, avec courage et obéissance. La vraie force pour moi, c'est cela. Un jeune berger sans aucune expertise militaire, mais qui marche avec foi vers un guerrier redoutable, un géant en déclarant « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. » La vraie force pour moi, c'est ceci, refuser publiquement de se prosterner devant une idole, comme l'ont fait Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Imaginez la scène, ces hommes savaient que leur refus pourrait leur coûter la vie. Pourtant, leur foi était inébranlable et ils ont proclamé leur loyauté à Dieu, démontrant ainsi ce qu'est la vraie force, une foi infaillible en Dieu, même face aux pires menaces. Que notre force, Seigneur, ne soit jamais définie par des normes humaines, mais par notre foi en toi. Toute la ville de Babylone est dehors. Tous ceux qui comptent sont là, le maire, les gouverneurs, l'armée, les professeurs, les voisins. Tu essaies d'impressionner car tout le monde est présent pour une seule raison, adorer et se prosterner devant la statue en or d'un roi, avide de pouvoir appeler Nebuchadnezzar. Le pire, c'est que non seulement tout le monde est là, non seulement tout le monde se conforme à la demande du roi, non seulement tout le monde fait la même chose, mais tout le monde connaît les conséquences du refus d'obéir à cette demande. C'est pourquoi je sais que les 3 jeunes Hébreux ont démontré un niveau de force inimaginable.
Pas une force qui vient des stéroïdes, ni de soulever des poids, ni d'être le chef d'une armée puissante. Non, cette force vient de leur connaissance et de leur foi en Dieu Tout-Puissant. Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont démontré leur force en refusant de faire ce que tout le monde faisait. Ils ont montré leur courage en disant non à ce que le roi exigeait, car cela aurait compromis leur foi. Ces trois hommes ont démontré leur force en regardant toute la ville se conformer aux ordres du roi, et pourtant, ils ont choisi de résister. Ils étaient prêts à brûler vifs plutôt que d'accepter une idole comme leur Dieu. Ils étaient prêts à être considérés comme des parias, si cela signifiait préserver leur intégrité et servir fidèlement leur Dieu. Ceci, mes amis, c'est de la vraie force. Laissez-moi vous dire ceci. Chaque fois que vous voyez une démonstration de vraie force, comme les exemples que je viens de donner, sachez que Dieu est au milieu de tout cela. Seul Dieu peut vous fortifier pour affronter Goliath. Seul Dieu peut vous donner le courage de dire non à une idole. Seul Dieu peut vous accorder une vraie force. Et je veux que cela soit clair. À l'époque où nous vivons, chacun de nous qui porte le nom de Christ aura l'occasion de se lever, de marcher avec foi, de tenir ferme et de démontrer une vraie force. Avant que le besoin ne survienne, allons au trône de Dieu. Demandons-lui de nous aider à comprendre comment il nous a équipés, de nous fortifier pour tenir debout dans la puissance de sa force et de nous permettre d'agir pour la gloire de son nom. Roi Jésus, tu es un Dieu puissant, tu es digne d'être adoré. Je viens devant toi aujourd'hui en quête de force. Je cherche la force d'affronter les ennemis dans ma vie. Je cherche la force de dire non aux idoles qui demandent à être adorées. Père, je m'accorde en prière avec tous ceux qui écoutent en ce moment, et ensemble, nous disons que tu es notre source de force, tu es notre voie vers la victoire. L'ennemi peut nous surpasser en nombre, mais nous resterons fermes dans la foi à cause de toi, Roi Jésus. L'ennemi peut tenter de nous submerger, mais nous, en tant que tes enfants, Seigneur, nous prouverons que nous sommes trop forts pour ces attaques méchantes. Au nom de Jésus, Seigneur, nous pouvons être attaqués par les dirigeants, les autorités et les puissances de ce monde de ténèbres, mais nous resterons forts, car le sang de Jésus-Christ a toujours du pouvoir. Il a encore un pouvoir de miracle en toutes circonstances. Seigneur, je te remercie, car nous pouvons déclarer, comme dans Exode 15, verset 2, « L'Éternel est ma force et mon cantique, il est devenu mon salut. C'est mon Dieu, et je le louerai, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. » C'est toi qui me fortifies, Seigneur Jésus. C'est toi qui me retiens lorsque j'ai l'impression de couler. C'est toi, Dieu, qui sera mon secours lorsque j'échoue. Ainsi, Seigneur, dans ma faiblesse, je me vante de ta force. Roi Jésus, je proclame que tu es fort, que tu es puissant, que tu es tout-puissant. Père, donne-nous une vraie force, une force qui ne vient que de toi. Donne-nous le courage d'être des hommes et des femmes audacieux pour Dieu, des croyants qui ne se conformeront pas aux normes de ce monde. Aide-nous à refuser de participer à ce qui est mal, immoral ou pécheur. Que nous restions fidèles à tes normes, Seigneur. Père, que ta parole dans Ésaïe 12, verset 2 soit une réalité dans nos vies. Voici, Dieu est mon salut. Je ferai confiance et je n'aurai pas peur, car le Seigneur Dieu est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Je m'appuie sur toi, Roi Jésus, je compte sur toi. Je suis totalement et complètement dépendant de toi, car tu es celui qui donne la puissance aux faibles et la force aux impuissants. Bien que ma chair puisse faillir, bien que mon cœur puisse échouer, toi, ô Dieu, tu es la force de mon cœur et ma part pour toujours. Toutes les louanges te reviennent. Ta parole, dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. À cause de Christ, je me contente des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions et des calamités, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Je me vante de toi, Seigneur, et je proclame que mon Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander ou penser.
Je déclare que mon Dieu est capable. Il est capable de restaurer des mariages brisés. Il est capable de réunir des familles séparées. Mon Dieu est capable de ramener l'amour et le pardon dans un foyer ou une situation brisée. Seigneur, je me vante de ta force. Dans ta puissance, tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui est capable de briser toute forteresse. Tu es celui qui peut chasser tout esprit impur. Tout dépend de toi, Seigneur Jésus. Tout repose sur ta force et ta puissance. Je proclame que je serai toujours fort en toi. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Reçois toutes mes louanges, Seigneur. Reçois tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Je t'aimerai, ô Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, ma force, en qui je me confierai, mon bouclier et la corne de mon salut. Et ma haute tour. Psaume 107, versets 13 à 16. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres, de l'obscurité totale, et brisa leurs chaînes. Qu'ils rendent grâce à l'Éternel pour son amour indéfectible et pour ses merveilles envers les hommes, car il brise les portes de bronze et coupe les barres de fer. Il y a des gens qui sont littéralement enchaînés à certaines choses, des habitudes, des activités, peut-être même certains péchés, ou parfois à des relations toxiques. Et il y a aussi des choses qui nous poursuivent et refusent de nous laisser partir sans combattre. Des problèmes familiaux, des problèmes de santé, des luttes intérieures, des soucis qui nous stressent et nous épuisent. Tout le monde sur Terre est confronté à quelque chose. Parfois, notre réaction est de fuir nos problèmes. Mais voici le problème. Peu importe la distance que nous parcourons, ces problèmes semblent toujours nous rattraper. D'autres fois, notre réaction est d'abandonner, de nous résigner et de nous laisser asservir. Mais Jésus nous offre une meilleure option. Il nous offre la liberté. Psaume 107, verset 14 dit « Il les fit sortir des ténèbres, de l'obscurité totale et brisa leurs chaînes. » Dans Jean 8, verset 36, la Bible dit « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » De plus, 2 Corinthiens 3, verset 17 nous rappelle « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Si vous invoquez le nom de Jésus, il vous libérera. » Et je ne parle pas d'une liberté partielle, mais d'une liberté totale. Vous pouvez enfin vous reposer du dur labeur et de l'épuisement que vous avez ressenti en essayant de vous libérer par vos propres forces. Avec un seul mot, avec un seul contact, Jésus-Christ peut briser chaque entrave et chaque chaîne qui vous lie. Matthieu 11, versets 28 à 30 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Aujourd'hui, si vous vous sentez fatigué, il est temps d'arrêter de chercher des réponses par vos propres forces. Laissez-moi vous dire ceci, vous ne pourrez jamais vous libérer seul. Ce que vous devez faire, c'est faire confiance à Jésus. Cherchez Jésus et vous trouverez la liberté. Cherchez Jésus et vous trouverez la force. Cherchez Jésus et vous trouverez la joie. Voici ce que vous devez savoir. Il est plus proche de vous que vous ne le pensez. Écoutez ce que David a dit dans Psaume 118, verset 5. « Du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. » Et si vous lisez Galates 5, verset 1, la Bible dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau asservir par un joug de servitude. » Mais voici le problème avec nous, les humains. Parfois, même après avoir été libérés, nous sommes tentés de revenir à nos anciennes habitudes, à ces mêmes choses qui nous avaient asservis autrefois. Dans ces moments-là, nous devons rester fermes dans la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons pleinement la gravité de ce dont il nous a sauvés, lorsque nous réalisons à quel point nous ne méritions pas ce salut, alors nous pouvons être encore plus reconnaissants pour la liberté que nous avons en Christ. 1 Pierre 2, verset 16 dit « Vivez comme des personnes libres,
sans utiliser votre liberté comme un voile pour cacher le mal, mais vivez comme des serviteurs de Dieu. Jésus ne nous libère pas seulement de quelque chose, mais pour quelque chose de plus grand. Jésus nous libère, non seulement pour que nous brisions nos dépendances, mais aussi pour que nous devenions des serviteurs fidèles et obéissants dans son royaume. Il nous libère pour que nous aidions les autres à se libérer de leurs propres chaînes. Grâce à lui, nous pouvons proclamer son œuvre rédemptrice dans nos vies. Nous sommes libres d'aimer les autres comme il l'a fait, d'encourager ceux qui nous entourent, d'utiliser nos dons et capacités pour servir le corps du Christ, d'accomplir des choses extraordinaires en son nom. Mais avant que tout cela ne puisse se réaliser, les chaînes doivent être brisées. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, et ce pouvoir peut briser chaque chaîne. Crions aux briseurs de chaînes et soyons libérés de ce qui nous lie. Seigneur Jésus, nous te remercions maintenant pour la liberté que nous avons en ton nom. Merci d'avoir promis la délivrance et la restauration à tous ceux qui mettent leur foi en toi. Merci pour ce jour glorieux où tu as vaincu le péché et la mort, où tu as remporté la victoire sur chaque désir, chaque inquiétude et chaque peur qui m'ont asservi. Je suis libre grâce à toi, Seigneur, et pour cela, je te rends grâce, Père. Dans cette vie, nous pouvons être captifs de tant de choses. La poursuite incessante de plus d'argent, nos emplois, nos anxiétés et insécurités, ou même des habitudes destructrices. Seigneur, puissions-nous trouver la liberté en toi, dans les moments où nous nous sentons piégés et accablés par l'inquiétude. Seigneur, aide-nous à nous accrocher à ta parole qui a du pouvoir. Dieu, tu es celui qui définit qui je suis. Tu définis qui je peux devenir et ce que je peux accomplir. Alors Père, aide-moi à ne laisser rien s'opposer à une vie pleine et abondante en toi. Libère-moi de l'esclavage des préoccupations terrestres et des désirs pécheurs. Libère-moi des soucis de ce monde et de l'amour de l'argent. Libère-moi du péché et de toute force oppressive. Père, donne-nous une liberté totale, que rien ne subsiste pour semer le doute dans nos esprits, que rien ne reste en conflit en nous. Seigneur Jésus, nous sommes souvent tentés de retourner aux choses qui nous avaient autrefois retenus captifs. Dans ces moments, Seigneur, rappelle-nous d'où nous venons. Rappelle-nous le prix que tu as payé pour nous libérer. Rappelle-nous le sacrifice que tu as consenti pour nous sauver. Saint-Esprit, fais-nous savoir que ton joug est facile et que ton fardeau est léger. Rappelle-nous qu'il y a toujours un moyen d'échapper à l'oppression et que la conquête la plus satisfaisante est de simplement se reposer sur ton œuvre achevée. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout fardeau qui m'accable, de tout ce qui m'a pesé, de tout ce qui m'a distrait des plans que tu as pour moi. Apprends-moi à fixer mon esprit sur les choses célestes. Aide-moi à rêver plus grand et à ne jamais limiter ce que tu peux accomplir. Père, délivre-moi de l'inquiétude, de la douleur des souvenirs passés, car ces choses ne servent qu'à me fatiguer. Mais Jésus, tu me procures du repos dans mon travail. Tu me donnes une paix qui dépasse tout entendement. Aide-moi à saisir tes promesses. Aide-moi à arrêter de lutter pour la liberté par mes propres forces, mais à te laisser briser chaque chaîne. Seigneur, aide-moi à ne pas utiliser cette liberté pour mes propres désirs, mais à l'utiliser pour servir le corps du Christ, à aider ceux qui m'entourent, à cultiver mon amour pour toi. Aide-moi à consacrer mon temps et mon énergie retrouvés à des efforts fructueux, des efforts qui compteront pour ton royaume. Seigneur Jésus, puissez, je ne jamais abuser de ta grâce, mais être toujours motivé par la beauté de l'Évangile. Je veux être poussé à te suivre, à t'obéir, à marcher humblement avec toi chaque jour de ma vie. J'ai hâte de passer le reste de ma vie sous ton joug. Au nom puissant de Jésus, je prie et je te rends grâce. Amen. Bienvenue à tous, mes chers frères et sœurs dans le Christ, membres de notre belle communauté de prière Graines Divines. Que la paix du Seigneur soit avec vous en ce début de journée. C'est toujours une joie de vous retrouver pour une nouvelle prière matinale. Aujourd'hui, nous allons confier notre semaine à Dieu.
La Bible dit dans Proverbe 24, versets 3 à 4, « Par la sagesse, une maison est construite, et par la compréhension, elle est établie. Par la connaissance, les pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. Par la sagesse habile et pieuse, une maison, une vie, un foyer, une famille sont construits. Et par la compréhension, ils sont établis sur une fondation saine et solide. Par la connaissance, ces pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. » En ce moment saint, je veux vous encourager à dédier votre maison et votre famille au Seigneur. Remettez votre famille entre les mains du Seigneur. Confiez votre maison à Dieu afin qu'elle devienne un lieu où sa glorieuse présence demeure. J'aime ce que dit le psaume 91, versets 9 à 11. Parce que tu as fait du Seigneur ta demeure, le Très-Haut qui est mon refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucune plaie ne s'approchera de ta tente, car il commandera à ses anges à ton sujet de te garder dans toutes tes voies. Oui, nous pouvons être sous un toit physique et entourés de murs, mais en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur est notre véritable demeure. Le Très-Haut est notre refuge. Dans Hébreux 3, verset 4, il est écrit « Toute maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Le bâtisseur de toute chose est en effet Dieu. Si vous lui ouvrez la porte aujourd'hui, si vous l'invitez à agir selon sa volonté, vous constaterez que l'amour du Christ et sa présence dissiperont tout esprit de dissension dans votre foyer. Invitez Jésus-Christ dans votre vie, il peut restaurer la joie dans votre famille. Il peut ramener l'amour, même là où il a été remplacé par le manque de pardon. Ces miracles peuvent arriver soudainement ou nécessiter du temps, mais une chose est sûre, Jésus-Christ ne déçoit jamais. Que votre famille soit réunie et reste unie au nom de Jésus. Que votre maison devienne un lieu où la lumière de Jésus-Christ brille, un lieu chargé de la présence du Dieu Tout-Puissant. Aucun mal ne vous arrivera et aucune plaie ne s'approchera de votre demeure, au nom de Jésus. Prions maintenant, ô Seigneur Jésus, que ta présence soit ressentie entre les murs de nos maisons. Répare et restaure chaque cœur brisé au sein de nos familles. Unis-nous, Seigneur, donne-nous la paix et l'harmonie. Je prie pour chaque famille qui écoute cette prière, pour chaque croyant qui s'unit à cette invocation. Seigneur Jésus, tu es notre soutien, tu es celui qui nous préserve et nous protège. Dans tes mains, rien n'est irréparable, aucune relation n'est trop brisée pour toi. Tu peux aplanir toutes les difficultés de nos vies, tu peux raviver l'amour dans nos foyers, restaurer la joie et apporter l'unité. Je proclame l'amour du Christ dans chaque maison qui se tourne vers toi pour la guérison. Qu'un doux esprit de pardon remplisse chaque foyer. Purifie nos maisons, Seigneur, que ton précieux sang recouvre chaque mur, chaque pièce. Aucun esprit maléfique, aucun démon, aucune arme forgée contre nous ne prospérera au nom de Jésus. Nous disons non à tout esprit de division dans nos familles. Nous disons non à tout esprit d'amertume et de manque de pardon. Nous invitons le Saint-Esprit à être l'autorité influente dans nos vies et dans nos maisons. Galates 5, versets 22 à 23 dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. » Seigneur Jésus, je prie pour qu'à partir d'aujourd'hui, nous commencions à voir les fruits de l'esprit dans nos vies et dans nos familles. Qu'il y ait plus d'amour et de joie, plus de paix, de patience et de bonté au nom de Jésus. Seigneur, nous invitons le Saint-Esprit à réguler l'atmosphère dans nos maisons. Que notre lieu de résidence devienne un lieu de culte, un lieu qui te révère. Que nos maisons deviennent des autels où ton nom est élevé et loué, des lieux où ta présence demeure. Je déclare que Jésus-Christ est notre bouclier et notre défense. La Bible dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai, je t'aiderai, je te soutiendrai de ma droite juste. » Seigneur, ta parole est notre fondation. Tes promesses sont notre appui.
Le plan du diable est de voler, de tuer et de détruire. Mais au nom de Jésus, ce plan ne réussira pas. Au nom de Jésus, nous mettons notre confiance en toi, un Dieu puissant et tout-puissant. Nous prions, Seigneur, touche nos vies, répands ton esprit sur nous, Père. Dans Acte 2, verset 17, il est écrit « Et il arrivera dans les derniers jours, dit Dieu, que je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des rêves. » Seigneur Dieu, tu as promis de déverser ton esprit dans ces derniers jours. Notre cri, en tant que croyants, est de faire l'expérience de ta présence, de ressentir le feu et la puissance du Saint-Esprit. Alors je prie, ne nous oublie pas. Répands ton esprit sur nos vies et nos maisons. Nous sommes dans l'attente, Seigneur. Nous espérons une puissante effusion du Saint-Esprit. Nos cœurs sont ouverts, nos cœurs sont prêts. Touche nos vies, nos familles et nos maisons, Jésus. Ta parole dit, « Par la sagesse, une maison est construite, et par la compréhension, elle est établie. Par la connaissance, les pièces sont remplies de toutes les richesses précieuses et agréables. » Proverbe 24, versets 3 à 4. Dans 1 Samuel 10, verset 6, le prophète Samuel dit à Saül, « L'Esprit du Seigneur viendra puissamment sur toi, et tu prophétiseras avec eux, et tu seras transformé en une personne différente. » Je me souviens avoir lu cela et avoir été frappé par la puissance de ces paroles. Saül serait transformé en un autre homme. Je désire cela pour moi-même, mais pas seulement un changement temporaire. Je demande à Dieu de produire un changement éternel en moi, un changement qui commence de l'intérieur pour se refléter à l'extérieur. Le pasteur Adrien Rogers a un jour dit, « Le problème aujourd'hui, c'est que des gens vont à l'église. Ils écoutent des sermons, ils rejoignent des assemblées, mais ils ne sont jamais radicalement changés. Ils ont une religion, mais ils n'ont jamais rencontré Dieu. De nombreuses églises aujourd'hui sont remplies de païens baptisés. Ils ont une version édulcorée du christianisme, mais ils n'ont jamais fait l'expérience d'une vraie transformation. L'église peut être pleine, mais les gens restent souvent vides. Ils viennent, ils font les gestes, mais ils n'ont jamais trouvé une nouvelle vie en Christ. Ils n'ont jamais été convertis. Ces paroles m'ont défié. Elles m'ont fait réfléchir profondément. Ai-je été radicalement changé par Jésus-Christ? Suis-je vide ou suis-je rempli du Saint-Esprit? La Bible, dans Éphésiens 4, versets 22 à 24, dit « Débarrassez-vous de votre vieil homme, qui appartient à votre ancienne manière de vivre et qui est corrompu par les désirs trompeurs. Soyez renouvelés dans l'esprit de vos pensées et revêtez le nouvel homme, créé selon Dieu dans la justice et la sainteté. » Quand Jésus-Christ est Seigneur de votre vie, un changement doit se produire. Le péché ne fera plus partie de votre style de vie. Le changement, c'est cela. Vous commencez à faire la guerre au péché. Vous ne cédez plus facilement à la tentation. Vous vous battez contre le mal. Quand Jésus-Christ est vraiment Seigneur, il y a un renouvellement radical, un changement véritable. Vous pouvez tomber, mais vous ne resterez pas à terre. Au lieu de cela, vous vous relevez et continuez le bon combat de la foi. Saint, j'aime le Seigneur parce qu'il est un Dieu qui apporte un changement dans nos vies. Si nos cœurs ne sont pas endurcis, il est impossible d'avoir une véritable rencontre avec Jésus-Christ et de rester les mêmes. Quelque chose change, quelque chose doit changer. S'il y a quelque chose qui vous pèse, lorsque vous rencontrez Jésus, ce fardeau devient léger. Cette chaîne est brisée, cet esprit est chassé. Aucune ténèbre ne peut persister lorsque vous êtes en présence du Seigneur. Je vous encourage donc à être honnête, à analyser votre vie et à examiner l'état de votre cœur en ce qui concerne votre relation avec Jésus-Christ. Vous êtes-vous vraiment abandonné à lui? Lui avez-vous permis de vous changer? Avez-vous été radicalement transformé? Avez-vous une foi superficielle ou avez-vous attrapé le feu et la passion de Dieu qui naissent lorsque vous vous abandonnez totalement à Christ? Aujourd'hui, je vous invite à laisser de côté la simple religion. Abandonnez une forme de piété extérieure. Retirez le masque et abandonnez-vous pleinement à Jésus-Christ.
Donnez-lui tout, votre temps, votre cœur, votre énergie, votre engagement, votre affection. Que Jésus-Christ soit véritablement le Seigneur de votre vie. La Bible nous appelle à nous engager entièrement envers Jésus-Christ. Dans 1er Rois 8, verset 61, il est écrit « Que vos cœurs soient entièrement consacrés au Seigneur notre Dieu pour vivre selon ses décrets et obéir à ses commandements. » Prenez un moment pour méditer sur ce verset. Votre cœur doit être entièrement consacré à Jésus-Christ. Votre cœur doit être résolu à suivre Jésus-Christ. Votre cœur doit être totalement dévoué et loyal au Seigneur, notre Dieu. Dans Psaume 37, verset 5, il est dit « Confie ta voix au Seigneur, mets ta confiance en lui et il agira. » Avez-vous confié votre voix au Seigneur? Saints, je vous encourage à prendre une décision dès maintenant. Décidez de confier vos voix à Jésus-Christ. Soyez une personne loyale, ne soyez jamais trouvé avec un regard hésitant ou distrait. Ne donnez jamais moins que votre tout au Seigneur. Prions maintenant. Ô Seigneur, Sauveur du monde, prends mon cœur, façonne-le, moule-le, transforme-le. Je prie pour qu'un changement ait lieu dans ma vie. Et Seigneur, je prie pour qu'un changement ait lieu dans la vie de chaque croyant qui écoute en ce moment. Qu'il y ait un changement intérieur, qu'il y ait une transformation dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos motivations. Père, s'il y a quelqu'un qui ne t'a pas encore reçu, change radicalement sa vie au nom de Jésus. Roi Jésus, aide-nous à abandonner notre ancien mode de vie. Aide-nous à nous débarrasser du vieil homme et à rejeter complètement notre ancienne nature. Aide-nous, Seigneur, à nous débarrasser de cette chair corrompue par des désirs trompeurs. Voici notre prière, Seigneur Dieu, que ta miséricorde et ta grâce tombent sur nous, afin que nous soyons continuellement renouvelés dans l'esprit. Donne-nous une attitude mentale et spirituelle fraîche et sans tache. Aide-nous, Maître, à revêtir le nouvel homme, cette nature régénérée et renouvelée qui ne vient que par ta force, Seigneur. Aide-nous à poursuivre la justice et la sainteté. Ta parole dit dans Colossiens 3, versets 5 à 8, « Faites donc mourir ce qui est terrestre en vous, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la convoitise, qui est une idolâtrie. À cause de cela, la colère de Dieu vient sur ces choses. Vous aussi, vous avez autrefois vécu dans ces péchés, lorsque vous marchiez selon eux. Mais maintenant, vous devez renoncer à tout cela, colère, animosité, méchanceté, calomnie et paroles obscènes. Père, si quelque chose en moi ne te plaît pas, je te prie de l'enlever de mon cœur. Seigneur Jésus, s'il y a quelque chose qui me retient, si j'ai fait d'une passion, d'une ambition ou même d'une personne une idole, je te demande, Roi Jésus, de retirer cette chose de ma vie. Enlève tout ce qui s'oppose à toi dans mon cœur. Remplis-nous, Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Que nos vies soient prêtes et changées par toi. Que nos vies soient radicalement transformées. Change tout ce qui doit l'être. Réorganise tout ce que tu veux dans nos vies. Élimine toute anarchie de nos vies. Change-nous complètement, Saint-Père. Fais de nous des pratiquants de ta parole, pas seulement des auditeurs. Ta parole dit dans Galates 5, versets 16 à 17, « Marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, et les désirs de l'esprit sont contraires à ceux de la chair. Ces choses sont opposées entre elles, afin de vous empêcher de faire ce que vous voudriez. » Donne-nous la grâce et la force, Roi Jésus, pour remporter la victoire dans ce combat entre la chair et l'esprit. Aide-nous à résister aux désirs de la chair. Aide-nous à rejeter les passions terrestres. Au lieu de cela, je prie pour recevoir davantage de ton Saint-Esprit. Je prie pour que ma vie glorifie ton royaume, que je produise de bons fruits, des fruits qui te plaisent. Seigneur, toi seul es capable de me transformer entièrement de l'intérieur. Alors, Seigneur Jésus, maintenant, je me soumets à toi. Je me soumets à toi une fois de plus, Seigneur, et je glorifie ton précieux nom, Père. Puis-je vivre ma vie d'une manière qui exprime toujours ma gratitude pour ta grâce salvatrice. Dieu, maintenant, je te remercie. Je te remercie d'être le Seigneur de ma vie et de m'avoir entendu.
Au nom de Jésus, je prie. Amen et Amen. Je veux prier avec toi aujourd'hui pour t'encourager et renforcer ta foi. La parole de Dieu nous enseigne que la foi est la clé de tout pour le croyant en Christ. C'est par la foi que nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est aussi par la foi que nous vivons avec joie et allégresse, sachant qu'une éternité nous attend avec notre Père Céleste. Peut-être que l'un des versets les plus importants de la Bible sur la foi se trouve dans Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Cela souligne à quel point la foi est essentielle pour le croyant. Sur le sujet de la foi, il y aura des moments où vous devrez vous encourager vous-même. Il y aura des moments où vous devrez apprendre à vous parler et à vous rappeler les promesses de Dieu. Dites-vous qui Dieu dit que vous êtes. Lorsque vous faites cela, vous constaterez que vous vous élèverez pour marcher au-dessus de votre situation au lieu de rester en dessous. Cela élèvera votre foi. Affirmez-vous avec des versets bibliques. Naoum 1er, verset 7. Le Seigneur est bon, un refuge au jour de la détresse. Il prend soin de ceux qui se confient en lui. Ésaïe 40, verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est faible. Deutéronome 31, verset 8. Le Seigneur marche lui-même devant toi. Il sera avec toi, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Un exemple puissant de foi et de prière en action est l'histoire de Jabetz. La mère de Jabetz l'a mise au monde dans une grande douleur. À cause de cette naissance angoissante, elle l'a nommé Jabetz, un nom qui signifie littéralement « il causera de la douleur ». À cette époque, le nom donné à un enfant avait une grande importance. Beaucoup croyaient que le nom déterminait le destin ou le sort d'une personne. Ils pensaient que le nom prophétisait la prospérité ou l'adversité sur l'enfant et ses descendants. Certains croyaient même qu'un nom, bon ou mauvais, influençait directement la personnalité de l'enfant. Ainsi, le choix du nom par la mère de Jabetz portait un poids considérable. Cependant, malgré ce nom lourd de conséquences, Jabetz a surmonté ces obstacles. Bien qu'il ait été nommé d'après la douleur, la Bible mentionne que Jabetz était plus honorable que ses frères. Cela en dit long sur sa foi et son caractère. Malgré les défis liés à son nom, il est devenu quelqu'un d'honorable et digne. Il a pu se forger un meilleur nom que celui qui lui avait été donné. La Bible dit dans les premières Chroniques 4, versets 9 à 10, « Jabet était plus honorable que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabetz en disant « Je l'ai mise au monde dans la douleur ». Jabet invoqua le Dieu d'Israël en ces termes. « Si seulement tu me bénissais et élargissais mon territoire, que ta main soit avec moi, et garde-moi du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Jabetz a prié et a dit « Que Dieu me bénisse et élargisse mon territoire. » Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a aussi demandé que la main de Dieu soit toujours avec lui et qu'elle le garde du mal. Sa prière était sincère et touchait le trône même de Dieu. Cette prière a réprimé toute mauvaise chose à partir de ce moment précis, tout en le protégeant de tout mal à venir. Jabetz a utilisé la douleur de son passé et les problèmes de son présent pour demander à Dieu de recréer son futur. Il voulait un futur où il ne serait pas celui qui apporte la douleur. Il a délibérément choisi d'ignorer ce qui lui avait été dit auparavant et a cru en Dieu pour quelque chose de plus grand. Enfants de Dieu, nous devons aussi avoir ce niveau de foi. Nous devons ôter toute limite à Dieu. Jabetz a libéré sa foi pour permettre à Dieu de faire de grandes choses. Il a enlevé les freins à Dieu et lui a demandé quelque chose de grand. Quelque chose de grand pour vous peut-être. Être le premier dans votre famille à maintenir un mariage pieux et à ne pas divorcer. Avoir des enfants qui honorent et servent Dieu, brisant ainsi les malédictions générationnelles dans votre lignée.
Quelle que soit votre demande, vous devez croire en Dieu sans limite. Jabez n'a pas permis à ce que les autres pensaient de lui de définir son identité. Il n'a pas laissé les paroles négatives ou son passé déterminer son avenir. Il savait que Dieu était plus que capable de réécrire son histoire. Il savait que le Dieu d'Israël était le grand « Je suis », l'auteur et le finisseur de sa foi. Allons maintenant à Dieu dans la prière. Cher Seigneur Jésus, nous te demandons de renforcer notre foi. Aujourd'hui, nous nous levons et croyons en ta parole, afin que notre foi soit élevée et fortifiée. Ta parole dit « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me réconfortent. » Nous confessons ta parole qui nous dit « Fais confiance au Seigneur de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. » Dieu, ta parole est vraie et éternelle. Nous restons dans la foi et confessons Psaume 91, verset 10 comme étant notre réalité. Aucun mal ne m'arrivera, ni à ma famille. Aucune plaie ne s'approchera de ma maison ou de mon corps, au nom de Jésus. Merci pour ta parole, Père. Tu es toujours fidèle. Tu es notre refuge. Merci pour ta parole vivante, plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Seigneur, nous prions en ce moment parce que nous avons besoin de toi pour renforcer notre foi. Nous voulons rester forts en tant qu'enfants de Dieu. Nous voulons demeurer imperturbables et inébranlables face à l'ennemi, car notre foi est enracinée en toi. Notre confiance est profonde et cachée en toi, Seigneur. Tu es un Dieu qui honore ta parole. Et ta parole, dans Jérémie 17, 7, 8, dit « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'espérance est l'Éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux qui étend ses racines vers le fleuve. Il ne craint pas la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste vert. » Aujourd'hui, Père, nous confessons que notre confiance est en toi, le Dieu Tout-Puissant. Parce qu'il est écrit dans les Écritures, je revendique et déclare que je suis comme un arbre planté près des eaux, enraciné en Jésus-Christ. Je crois en ta parole, Seigneur, qui dit que les anges m'entourent, moi et ma famille, et que tu as la charge de nos vies. Seigneur, tu es vraiment un Dieu fidèle, celui qui délivre ceux qui ont confiance en lui. Délivre-moi, ô Seigneur. Je prie pour que tu arrêtes toute attaque de Satan et de ses forces maléfiques. Au nom de Jésus, Seigneur, annule tout plan du diable par ta puissance infinie. Je déclare par l'autorité qui est dans le nom de Jésus-Christ, le Fils vivant de Dieu, qu'aucune arme formée contre moi ou ma famille ne prospérera. Je proclame par l'autorité du nom puissant de Jésus-Christ qu'aucune attaque du diable, aucun plan, aucun stratagème ne réussira, car je suis caché par le sang de Jésus. Merci, Père, de m'avoir donné la victoire. Ta parole, dans Psaume 34, verset 19, dit « Le juste peut connaître de nombreuses afflictions, mais l'Éternel le délivre de toutes. » Je comprends que nombreux seront les défis auxquels je serai confronté dans cette vie. Je comprends que je ferai face à des obstacles et à de l'opposition à mesure que je grandirai dans ma foi. Mais dans ces moments de trouble, Saint-Esprit, je te demande de me rappeler la volonté et les promesses de Dieu. Rappelle-moi, Seigneur, cette promesse du psaume 34, verset 19. Il peut y avoir de nombreuses afflictions auxquelles je suis confronté, mais mon Seigneur me délivrera de toutes. Que ce verset soit gravé dans les profondeurs de mon âme, afin que je me souvienne que le Seigneur est mon libérateur. Avec cette assurance, nous ne placerons pas notre confiance dans nos propres capacités. Nous ne ferons pas confiance aux gens riches, ni aux amis, ni aux scientifiques ou érudits de ce monde. Mais c'est en toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous plaçons notre confiance. Tu es le seul à pouvoir nous délivrer de toutes les afflictions, quelle que soit leur forme, leur taille ou leur intensité. Nous nous tenons fermes et croyons que tu nous délivreras en toute sécurité. C'est toi, Jésus, qui peut bloquer les flèches enflammées de l'ennemi. C'est toi, Jésus, qui peut véritablement me garder en sécurité.
Toi seul peux préserver ma vie, ma santé et ma paix intérieure. Toi seul, Seigneur, mon défenseur, peux détruire tous les plans du diable. Toi, Roi Jésus, expose les pièges tendus devant moi. Alors, je place ma foi en toi, je place ma confiance en toi. Je sais que si je demeure en toi, si j'habite dans ta maison, ta présence me couvrira de la tête aux pieds. Et si Dieu est pour moi, qui pourra me résister? Père, bâtis ma foi afin que je sois un croyant fort, quelqu'un d'audacieux et de courageux, quelqu'un qui marche dans l'autorité d'un enfant de Dieu. Seigneur, nous prions et confessons que nous sommes protégés par le sang du roi Jésus-Christ. Nous n'avons rien à craindre, car le Seigneur est à nos côtés. Nous n'avons rien à craindre, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de puissance, d'amour et de sagesse. Je déclare que cette saison dans laquelle je me trouve ne me détruira pas. Je ne serai écrasé par aucun défi auquel je fais face. Je ne serai détruit par aucune situation ou aucun fardeau. Mais je resterai dans la foi et je fixerai mon regard sur le roi Jésus, qui est mon sauveur, mon secours, ma forteresse au jour de la détresse. Seigneur, je désire faire ta volonté. Utilise-moi comme un vaisseau, Père, dans n'importe quelle capacité. Utilise-moi, Seigneur, de la manière dont tu veux, afin que je puisse avoir un impact positif, un impact divin sur tous ceux qui m'entourent. Je prie pour que je sois porteur de paroles qui encouragent les autres dans leur foi. Que mes actions soient associées à de bonnes œuvres qui inspirent les autres à se tourner vers toi. Que tout ce que je fais te glorifie, Maître, et non moi. Père, nous te remercions, nous t'honorons et nous te louons. Au nom de Jésus, Amen. Psaume 18, versets 1 à 2. Je t'aimerai, ô Éternel, ma force. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, ma force en qui je me confie, mon bouclier, la corne de mon salut et ma haute retraite. De nos jours, il est courant que le monde définisse la force divine en fonction de ce que vous pouvez soulever, porter ou déplacer. Mais je crois que la vraie force dépasse les choses physiques que nous voyons. La manière dont Dieu travaille est différente. Il prend ce que nous considérons comme faible et l'utilise pour démontrer sa puissance. La vraie force pour moi, c'est de voir des larmes couler doucement sur le visage d'un homme ou d'une femme qui loue et adore Dieu, même après que leur monde entier s'est effondré. La vraie force pour moi, c'est une femme qui pleure la perte d'un enfant, mais qui est encore capable de dire « Dieu est bon ». La vraie force pour moi, c'est un homme ou une femme qui fait un pas de foi, qui commence quelque chose ou répond à un appel divin, avec courage et obéissance. La vraie force pour moi, c'est cela. Un jeune berger sans aucune expertise militaire, mais qui marche avec foi vers un guerrier redoutable, un géant en déclarant « Tu viens à moi avec une épée, une lance et un javelot, mais moi, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu des armées d'Israël que tu as défié. » La vraie force pour moi, c'est ceci, refuser publiquement de se prosterner devant une idole, comme l'ont fait Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Imaginez la scène, ces hommes savaient que leur refus pourrait leur coûter la vie. Pourtant, leur foi était inébranlable et ils ont proclamé leur loyauté à Dieu, démontrant ainsi ce qu'est la vraie force, une foi infaillible en Dieu, même face aux pires menaces. Que notre force, Seigneur, ne soit jamais définie par des normes humaines, mais par notre foi en toi. Toute la ville de Babylone est dehors. Tous ceux qui comptent sont là, le maire, les gouverneurs, l'armée, les professeurs, les voisins. Tu essaies d'impressionner car tout le monde est présent pour une seule raison, adorer et se prosterner devant la statue en or d'un roi, avide de pouvoir appeler Nebuchadnezzar. Le pire, c'est que non seulement tout le monde est là, non seulement tout le monde se conforme à la demande du roi, non seulement tout le monde fait la même chose, mais tout le monde connaît les conséquences du refus d'obéir à cette demande. C'est pourquoi je sais que les 3 jeunes Hébreux ont démontré un niveau de force inimaginable. Pas une force qui vient des stéroïdes, ni de soulever des poids, ni d'être le chef d'une armée puissante. Non. Cette force vient de leur connaissance et de leur foi en Dieu Tout-Puissant.
Shadrach, Meshach et Abed-Négo ont démontré leur force en refusant de faire ce que tout le monde faisait. Ils ont montré leur courage en disant non à ce que le roi exigeait, car cela aurait compromis leur foi. Ces 3 hommes ont démontré leur force en regardant toute la ville se conformer aux ordres du roi, et pourtant, ils ont choisi de résister. Ils étaient prêts à brûler vifs plutôt que d'accepter une idole comme leur Dieu. Ils étaient prêts à être considérés comme des parias si cela signifiait préserver leur intégrité et servir fidèlement leur Dieu. Ceci, mes amis, c'est de la vraie force. Laissez-moi vous dire ceci. Chaque fois que vous voyez une démonstration de vraie force, comme les exemples que je viens de donner, sachez que Dieu est au milieu de tout cela. Seul Dieu peut vous fortifier pour affronter Goliath. Seul Dieu peut vous donner le courage de dire non à une idole. Seul Dieu peut vous accorder une vraie force. Et je veux que cela soit clair. À l'époque où nous vivons, chacun de nous qui porte le nom de Christ aura l'occasion de se lever, de marcher avec foi, de tenir ferme et de démontrer une vraie force. Avant que le besoin ne survienne, allons au trône de Dieu. Demandons-lui de nous aider à comprendre comment il nous a équipés, de nous fortifier pour tenir debout dans la puissance de sa force et de nous permettre d'agir pour la gloire de son nom. Roi Jésus, tu es un Dieu puissant, tu es digne d'être adoré. Je viens devant toi aujourd'hui en quête de force. Je cherche la force d'affronter les ennemis dans ma vie. Je cherche la force de dire non aux idoles qui demandent à être adorées. Père, je m'accorde en prière avec tous ceux qui écoutent en ce moment, et ensemble, nous disons que tu es notre source de force, tu es notre voie vers la victoire. L'ennemi peut nous surpasser en nombre, mais nous resterons fermes dans la foi à cause de toi, Roi Jésus. L'ennemi peut tenter de nous submerger, mais nous, en tant que tes enfants, Seigneur, nous prouverons que nous sommes trop forts pour ces attaques méchantes. Au nom de Jésus, Seigneur, nous pouvons être attaqués par les dirigeants, les autorités et les puissances de ce monde de ténèbres, mais nous resterons forts, car le sang de Jésus-Christ a toujours du pouvoir. Il a encore un pouvoir de miracle en toutes circonstances. Seigneur, je te remercie, car nous pouvons déclarer, comme dans Exode 15, verset 2, « L'Éternel est ma force et mon cantique, il est devenu mon salut. C'est mon Dieu, et je le louerai, le Dieu de mon Père, et je l'exalterai. » C'est toi qui me fortifies, Seigneur Jésus. C'est toi qui me retiens lorsque j'ai l'impression de couler. C'est toi, Dieu, qui sera mon secours lorsque j'échoue. Ainsi, Seigneur, dans ma faiblesse, je me vante de ta force. Roi Jésus, je proclame que tu es fort, que tu es puissant, que tu es tout-puissant. Père, donne-nous une vraie force, une force qui ne vient que de toi. Donne-nous le courage d'être des hommes et des femmes audacieux pour Dieu, des croyants qui ne se conformeront pas aux normes de ce monde. Aide-nous à refuser de participer à ce qui est mal, immoral ou pécheur. Que nous restions fidèles à tes normes, Seigneur. Père, que ta parole dans Ésaïe 12, verset 2 soit une réalité dans nos vies. Voici, Dieu est mon salut. Je ferai confiance et je n'aurai pas peur, car le Seigneur Dieu est ma force et mon chant, et il est devenu mon salut. Je m'appuie sur toi, Roi Jésus, je compte sur toi. Je suis totalement et complètement dépendant de toi, car tu es celui qui donne la puissance aux faibles et la force aux impuissants. Bien que ma chair puisse faillir, bien que mon cœur puisse échouer, toi, ô Dieu, tu es la force de mon cœur et ma part pour toujours. Toutes les louanges te reviennent. Ta parole, dans 2 Corinthiens 12, versets 9 à 10, dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me glorifierai bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. À cause de Christ, je me contente des faiblesses, des insultes, des épreuves, des persécutions et des calamités, car lorsque je suis faible, alors je suis fort. Je me vante de toi, Seigneur, et je proclame que mon Dieu est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je pourrais demander ou penser. Je déclare que mon Dieu est capable. Il est capable de restaurer des mariages brisés. Il est capable de réunir des familles séparées. Mon Dieu est capable de ramener l'amour et le pardon dans un foyer ou une situation brisée.
Seigneur, je me vante de ta force. Dans ta puissance, tu es le Tout-Puissant. Tu es celui qui est capable de briser toute forteresse. Tu es celui qui peut chasser tout esprit impur. Tout dépend de toi, Seigneur Jésus. Tout repose sur ta force et ta puissance. Je proclame que je serai toujours fort en toi. Je peux tout faire par Christ qui me fortifie. Reçois toutes mes louanges, Seigneur. Reçois tout l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen. Je t'aimerai, ô Seigneur, ma force. Le Seigneur est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur. Mon Dieu, ma force, en qui je me confierai, mon bouclier et la corne de mon salut, et ma haute tour. Psaume 107, versets 13 à 16. Alors ils crièrent à l'Éternel dans leur détresse, et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres, de l'obscurité totale, et brisa leurs chaînes. Qu'il rende grâce à l'Éternel pour son amour indéfectible et pour ses merveilles envers les hommes, car il brise les portes de bronze et coupe les barres de fer. Il y a des gens qui sont littéralement enchaînés à certaines choses, des habitudes, des activités, peut-être même certains péchés, ou parfois à des relations toxiques. Et il y a aussi des choses qui nous poursuivent et refusent de nous laisser partir sans combattre. Des problèmes familiaux, des problèmes de santé, des luttes intérieures, des soucis qui nous stressent et nous épuisent. Tout le monde sur Terre est confronté à quelque chose. Parfois, notre réaction est de fuir nos problèmes. Mais voici le problème. Peu importe la distance que nous parcourons, ces problèmes semblent toujours nous rattraper. D'autres fois, notre réaction est d'abandonner, de nous résigner et de nous laisser asservir. Mais Jésus nous offre une meilleure option. Il nous offre la liberté. Psaume 107, verset 14 dit « Il les fit sortir des ténèbres, de l'obscurité totale et brisa leurs chaînes. » Dans Jean 8, verset 36, la Bible dit « Si le Fils vous libère, vous serez réellement libre. » De plus, 2 Corinthiens 3, verset 17 nous rappelle « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. » Si vous invoquez le nom de Jésus, il vous libérera. Et je ne parle pas d'une liberté partielle, mais d'une liberté totale. Vous pouvez enfin vous reposer du dur labeur et de l'épuisement que vous avez ressenti en essayant de vous libérer par vos propres forces. Avec un seul mot, avec un seul contact, Jésus-Christ peut briser chaque entrave et chaque chaîne qui vous lie. Matthieu 11, versets 28 à 30 dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Aujourd'hui, si vous vous sentez fatigué, il est temps d'arrêter de chercher des réponses par vos propres forces. Laissez-moi vous dire ceci, vous ne pourrez jamais vous libérer seul. Ce que vous devez faire, c'est faire confiance à Jésus. Cherchez Jésus et vous trouverez la liberté. Cherchez Jésus et vous trouverez la force. Cherchez Jésus et vous trouverez la joie. Voici ce que vous devez savoir. Il est plus proche de vous que vous ne le pensez. Écoutez ce que David a dit dans Psaume 118, verset 5. « Du sein de ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a répondu, il m'a délivré. » Et si vous lisez Galates 5, verset 1, la Bible dit « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau asservir par un joug de servitude. » Mais voici le problème avec nous, les humains. Parfois, même après avoir été libérés, nous sommes tentés de revenir à nos anciennes habitudes, à ces mêmes choses qui nous avaient asservis autrefois. Dans ces moments-là, nous devons rester fermes dans la parole de Dieu. Lorsque nous comprenons pleinement la gravité de ce dont il nous a sauvés, lorsque nous réalisons à quel point nous ne méritions pas ce salut, alors nous pouvons être encore plus reconnaissants pour la liberté que nous avons en Christ. 1 Pierre 2, verset 16 dit « Vivez comme des personnes libres, sans utiliser votre liberté comme un voile pour cacher le mal, mais vivez comme des serviteurs de Dieu. » Jésus ne nous libère pas seulement de quelque chose, mais pour quelque chose de plus grand.
Jésus nous libère, non seulement pour que nous brisions nos dépendances, mais aussi pour que nous devenions des serviteurs fidèles et obéissants dans son royaume. Il nous libère pour que nous aidions les autres à se libérer de leurs propres chaînes. Grâce à lui, nous pouvons proclamer son œuvre rédemptrice dans nos vies. Nous sommes libres d'aimer les autres comme il l'a fait, d'encourager ceux qui nous entourent, d'utiliser nos dons et capacités pour servir le corps du Christ, d'accomplir des choses extraordinaires en son nom. Mais avant que tout cela ne puisse se réaliser, les chaînes doivent être brisées. Il y a un pouvoir dans le nom de Jésus, et ce pouvoir peut briser chaque chaîne. Crions aux briseurs de chaînes et soyons libérés de ce qui nous lie. Seigneur Jésus, nous te remercions maintenant pour la liberté que nous avons en ton nom. Merci d'avoir promis la délivrance et la restauration à tous ceux qui mettent leur foi en toi. Merci pour ce jour glorieux où tu as vaincu le péché et la mort, où tu as remporté la victoire sur chaque désir, chaque inquiétude et chaque peur qui m'ont asservi. Je suis libre grâce à toi, Seigneur, et pour cela, je te rends grâce, Père. Dans cette vie, nous pouvons être captifs de tant de choses, la poursuite incessante de plus d'argent, nos emplois, nos anxiétés et insécurités, ou même des habitudes destructrices. Seigneur, puissions-nous trouver la liberté en toi, dans les moments où nous nous sentons piégés et accablés par l'inquiétude. Seigneur, aide-nous à nous accrocher à ta parole qui a du pouvoir. Dieu, tu es celui qui définit qui je suis. Tu définis qui je peux devenir et ce que je peux accomplir. Alors Père, aide-moi à ne laisser rien s'opposer à une vie pleine et abondante en toi. Libère-moi de l'esclavage des préoccupations terrestres et des désirs pécheurs. Libère-moi des soucis de ce monde et de l'amour de l'argent. Libère-moi du péché et de toute force oppressive. Père, donne-nous une liberté totale, que rien ne subsiste pour semer le doute dans nos esprits, que rien ne reste en conflit en nous. Seigneur Jésus, nous sommes souvent tentés de retourner aux choses qui nous avaient autrefois retenus captifs. Dans ces moments, Seigneur, rappelle-nous d'où nous venons. Rappelle-nous le prix que tu as payé pour nous libérer. Rappelle-nous le sacrifice que tu as consenti pour nous sauver. Saint-Esprit, fais-nous savoir que ton joug est facile et que ton fardeau est léger. Rappelle-nous qu'il y a toujours un moyen d'échapper à l'oppression et que la conquête la plus satisfaisante est de simplement se reposer sur ton œuvre achevée. Seigneur Jésus, délivre-moi de tout fardeau qui m'accable, de tout ce qui m'a pesé, de tout ce qui m'a distrait des plans que tu as pour moi. Apprends-moi à fixer mon esprit sur les choses célestes. Aide-moi à rêver plus grand et à ne jamais limiter ce que tu peux accomplir. Père, délivre-moi de l'inquiétude, de la douleur des souvenirs passés, car ces choses ne servent qu'à me fatiguer. Mais Jésus, tu me procures du repos dans mon travail. Tu me donnes une paix qui dépasse tout entendement. Aide-moi à saisir tes promesses. Aide-moi à arrêter de lutter pour la liberté par mes propres forces, mais à te laisser briser chaque chaîne. Seigneur, aide-moi à ne pas utiliser cette liberté pour mes propres désirs, mais à l'utiliser pour servir le corps du Christ, à aider ceux qui m'entourent, à cultiver mon amour pour toi. Aide-moi à consacrer mon temps et mon énergie retrouvés à des efforts fructueux, des efforts qui compteront pour ton royaume. Seigneur Jésus, puissez, je ne jamais abuser de ta grâce, mais être toujours motivé par la beauté de l'Évangile. Je veux être poussé à te suivre, à t'obéir, à marcher humblement avec toi chaque jour de ma vie. J'ai hâte de passer le reste de ma vie sous ton joug. Au nom puissant de Jésus, je prie et je te rends grâce. Amen.